Ce soir, succès important pour les Biterrois, c'est le 3e consécutif, ça vous permet toujours de poursuivre dans votre aventure, votre quête du haut. C'est surtout, ça nous permet d'avancer, oui c'est sûr, mais nous on était vraiment focus pour aller chercher une gagne à tout prix, pour surtout valider la victoire de la semaine dernière. Concernant ton secteur de jeu, mais les fermiers ce soir c'est bien passé, notamment il y a 2 moments où la Biterroise obtient des pénalités à 5 contre 8, c'est l'un des tournants de ce match pour toi? Non, pas forcément, on savait que depuis le début de saison on a une bonne mêlée, après c'est vrai qu'il y a certains matchs où on a été plus pénalisé que d'autres, mais quand je vois ces matchs-là où on a été pénalisé, il y a d'autres équipes qui sont passées derrière et qui ont été pénalisées. Voilà, je pense que les gars travaillent bien. Même si ce soir, on peut voir que ce soir et la semaine dernière, on a eu des bonnes mêlées. Et derrière, indirectement, ça donne des bons lancements pour les 3 quarts. Toi, la progression, alors l'an passé, c'est le genre de match qu'on pouvait perdre, notamment on pense à un match face à Bourg-en-Bresse. Cette saison, vous avez réussi justement à un petit peu vaincre ces démons-là. Surtout, on avait prévenu les joueurs tout le long de la semaine. La situation dont venait Angoulême, c'était la nôtre il n'y a pas si longtemps que ça. Pas oublier que cette place de l'avant-dernière, on y était. Les garçons, ils ont bien redressé la barre, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Et nous qui essayons un peu de les guider vers là où on veut. Mais voilà, on savait ce qu'était capable de faire une équipe avant-dernière et qui voulait absolument aller chercher une victoire extérieure pour donner un peu leur saison. C'était important ce soir de gagner parce que surtout l'équipe avait tourné, il y avait des joueurs qui n'étaient pas habitués à être titulaires. Ça montre que Béziers finalement a un effectif qui peut tourner. Moi je ne comprends pas ce mot tourner, rotation, tout ça, parce que depuis quelques mois, je suis arrivé l'année dernière, ça fait 2 ans qu'on le répète, on a un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là est en train de maturer. On cherchait de la maturation, maintenant il commence à maturer. Il y a des joueurs qui s'affirment, il y a des joueurs, voilà, vu qu'il y a d'autres qui s'affirment, ça tire un peu la concurrence vers le haut. Et forcément, c'est Béziers qui ont récoltant un peu les fruits. Oui, une première mi-temps finalement sérieuse où vous prenez l'adversaire. Et le tournoi, c'est un peu cet essai de pénalité que vous prenez avec l'expulsion du talonneur. Il se met à douter, non, du côté de Béziers, parce qu'on voit qu'Angoulême reprend de l'assurance. Forcément. C'est-à-dire que là, on aurait préféré tourner à la mi-temps à 16-0 qu'à 16-7. Surtout que sur cette... Moi, j'étais là-haut en tribune, on comptait les pénalités. Avant cette mêlée, on était tourné à 3 pénalités à 6. Et en 2 minutes, on prend 3 pénalités et un essai de pénalité plus un carton jaune. Nous, en tant qu'entraîneur, ça nous met les boules parce que le travail qu'avaient fait les joueurs tout en les respectant, ça veut dire de prendre les points quand il fallait et après ils ont réussi à scorer. Ça nous a un peu énervé de revenir à la mi-temps avec cet essai de pénalité, qui est surtout sur un secteur où on arrive à bien les contrer. 44 points ce soir, à 10 joints de la fin, on rate vraiment vers le haut, dorénavant. On ne changera pas la politique. On sait d'où on vient, on sait ce qu'on a essayé de faire. On apprend surtout parce que on fait des erreurs, des fois on fait des choses et on a appris avec le groupe aller match par match, ça nous réussit. Et ça, c'est un apprentissage aussi. Notre groupe, peut-être qu'on le voit que match par match, ça nous fait du bien. On ne va pas commencer à faire des comptes. Les comptes, ils viendront à la fin du bloc, comme on leur a dit. Et on va faire match par match et on va travailler pour un petit cerise sur le gâteau à la fin de la saison. Parfait. Ce soir, l'essentiel est retenu, les 4 points contre Angoulême. Il a fallu passer par bien des épreuves malgré tout. Ouais, la victoire, ça nous fait vraiment du bien. De toute façon, le coach nous disait avant la rencontre, de toute façon, ça va être un match de merde. Donc, désolé du terme, mais ils sont venus ici, nous, avec des ambitions, c'est sûr. Et après, ils ont des bons joueurs, ils ont un bon entraîneur et tout ça. Donc, c'est vrai que voilà, ils ont une bonne équipe.
Mais aujourd'hui, on a tenu, on a gagné, ça fait vraiment plaisir. Malgré les écueils, malgré les erreurs, vous signez une 3e victoire consécutive. Ça vous permet de vous installer un petit peu plus vers le haut, encore une fois? Oui, après ça nous installe après en haut un petit peu, mais après on verra par rapport à la suite. On fait le match après match, après on verra par ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu quand même pas mal de turnover, il y a des joueurs qui n'ont pas joué au poste où ils sont peut-être habituellement, et ça marche quand même, donc ça prouve quand même que ça confirme que ce groupe... Ouais, après il faut arrêter de dire on a échangé l'équipe et tout ça, on a un groupe, et ce groupe qui fait que ça réussit, et c'est pour ça qu'on gagne aujourd'hui. Donc il faut arrêter de dire on a mis les remplaçants, on a mis les titulaires au repos ou je sais pas quoi, on est tout un groupe et on est très très content de ça. Mais c'est important, je veux dire. Après, oui, ça montre que, parce que là il y a un groupe de 6 matchs, c'est ce que je veux dire, c'est pas dénigrer ceux qui rentrent aujourd'hui, ça montre que vous pouvez compter sur tout le monde. Oui, après on peut compter sur tout le monde, après on a envie de tous jouer aussi un minimum, donc on est à 100% le week-end pour jouer. Thomas, il y a eu peut-être un tournant de ce match, les 2 mêlées à 7 contre 8 que vous gagnez pour remporter. C'est ça qui fait aussi la bascule ce soir? Ouais, après, je sais pas si c'est grâce à ça ou à cause de ça, mais on est très content déjà de notre mêlée, parce qu'au début c'était pas trop ça. Et aujourd'hui, on prouve qu'il y a le travail qui paye et on est très content. Il n'y a pas de lassitude physique parce que les matchs nationaux, tu l'as dit, c'est un bloc à 6 matchs. Oui, après c'est un bloc à 6 matchs, oui, mais on ne se met pas la pression. On a des joueurs qui vont revenir pour le 3e match, donc on va faire tourner ou pas, j'en sais rien, mais on verra par la suite. Ouais. C'est quoi, parfois il faut savoir aussi être un petit peu réducteur, malgré quelques fulgurances ce soir, on a vu des débordements sur les couloirs, et ça vous permet ce soir aussi de vaincre autrement. Ah oui, c'est sûr. Après quand on regarde Charlie, qui est vraiment énorme aujourd'hui, donc ça fait plaisir de voir Charlie son plus haut niveau. Et est-ce qu'on peut dire que finalement ce genre de match est un match piège à la maison et qu'il est peut-être plus facile de jouer à Provence Rugby parce que finalement on se dit on va jouer pour jouer, ou la semaine prochaine contre Colomiers, c'est à l'extérieur, on a moins de pression? Moi je pense pas. Après à l'extérieur on a beaucoup de pression, on a la pression de partout de toute façon. Quand on sait qu'on a un bloc de 6, donc là on est 7e ou 8e ou 6e, on ne sait pas encore par rapport à ce soir. Mais on sait que c'est vraiment serré et c'est pour ça qu'on prend les matchs après les matchs et on verra par la suite. Charlie, c'était ce soir, ça veut dire beaucoup pour toi, cette montée en puissance te concernant? Ouais, bah, écoute, clairement, voilà, ça, comme je l'ai dit souvent, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas le rendu que je souhaitais. Mais voilà, j'ai su me remettre en question et voilà. Aujourd'hui, ça me sourit, donc je vais savourer, mais j'oublie pas par où je suis passé. Donc voilà, la joie est quand même très modérée. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que tu n'avais peut-être pas la saison dernière, ou qu'est-ce que tu as changé? Après, tu sais, voilà, le rugby, c'est 60-70% dans la tête et le reste ailleurs. Mais voilà, l'année dernière, ça a été une saison compliquée pour moi, d'un point de vue, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où dans la tête, ça n'allait pas forcément. Et voilà, cet été, ça a été une grosse remise en question. J'ai travaillé, c'est revenu en début de saison, il y a eu des matchs compliqués, puis écoute, je retrouve une deuxième jeunesse, donc je suis content, je savoure, et comme j'ai pu l'entendre, le vieux, il n'est pas venu en pré-retraite à Béziers, et j'espère finir en donnant la meilleure image possible de moi. Oui, ils sont plus... Ouais, je sais, mais bon, quand j'ai vu et quand j'ai entendu des choses, honnêtement, ça fait mal et je l'oublie pas, donc j'ai quand même un caractère de gros con, il y en a plein qui le savent, donc voilà, j'oublie pas, mais comme je l'ai dit, le fait de revenir ici, pour moi, c'est une chance, un honneur. Je suis content de porter ce maillot et je me battrai jusqu'à mon dernier match dans ce stade parce que c'est la sortie idéale et c'est clairement la sortie que j'avais rêvé. Et voilà, quand je suis parti d'ici, je voulais vraiment finir ma carrière ici et j'espère que je la finirai ici, mais de la meilleure des manières. Thomas disait que tu as été énorme, mais il n'y a pas que toi, j'ai l'impression que c'est tout ce groupe qui mûrit, qui avance et qui se fait plaisir. Ben écoute, moi je vais te dire un truc, peut-être que ce match-là, en début de saison, on l'aurait perdu. Donc je pense qu'on a pris des bonnes tartes dans notre gueule en début de saison. Et ce qui est important quand on prend des tartes, c'est savoir si on se relève ou si on reste au sol. Donc on a fait le dos rond, il y a eu pas mal de remises en question. Les joueurs, est-ce qu'ils ont le niveau, le staff, est-ce que les joueurs le suivent, mais je pense que ce soir on
on donne la meilleure des réponses, on est un bon groupe, on est à fond derrière nos entraîneurs et on se battra jusqu'au bout. Est-ce que ce type de victoire, justement, ça amène cette maturité que vous recherchez, ce petit détail qui fait que ça fait pencher la balance à votre faveur? Ouais, clairement, ce match-là, moi honnêtement, depuis qu'on a gagné Aix, je sais que je me suis dit ça va être le plus difficile. C'est une équipe qui joue le maintien, qui est dos au mur, qui a tout à gagner, qui est pénible. Et ce soir, je pense qu'elle peut partir la tête haute parce qu'on a dû cravacher pour le gagner. Donc, certes, c'est pas le match spectaculaire. Moi, le premier, quand il y a eu des pénalités en première mi-temps, je préfère aller en touche et essayer de marquer des essais, mais on l'a construit. Et au final, on voit que c'était important de prendre les points parce qu'à la 70e, le match, s'il n'y a pas cet avantage-là sur les pénalités, il peut basculer dans l'autre sens. Donc voilà, on a mûri. Il faut s'appuyer sur ça, c'est pas fini, on a énormément de travail, on a beaucoup à progresser encore, mais honnêtement, on a un groupe qui est sain et c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions-là. 44 points ce soir, comme on disait avec d'autres, 10 points, bien sûr, il n'y a peut-être pas de projection à faire, mais quand même, il y a quand même une progression mathématique par rapport à la passée. Ouais, après on est à la meilleure place, voilà, on est les outsiders peut-être, on est là sans être là, on nous regarde peut-être un peu dans le rétro, mais on a la meilleure place et puis on n'est pas une équipe, on ne peut pas se projeter sur 3-4 matchs, donc on prend les matchs les uns après les autres et on va essayer de ramener un maximum de points. Et puis écoute, si en fin de saison il y a une belle surprise, vous serez heureux et tout un club sera heureux, y compris les joueurs et le staff. Toi qui es plutôt altruiste, qui es plutôt passeur décisif, avec cet essai que tu marques ce soir, il y a carrément 47 essais pour Béziers dans cette saison. Toi qui vas chercher ce avantage, tu t'y retrouves dans ce jeu? Ouais, moi c'est le rugby que j'aime. Voilà. On prend des risques, on joue de nos. Enfin, mon essai, oui, mais bon, il faut pas. Moi je suis à la concrétisation et on part de nos 22, il me semble. Donc il y a James qui fait un super travail et je pense que ça montre les ambitions. On aurait pu être frileux il y a quelques temps de ça parce qu'on n'était pas en confiance et les résultats nous fuyaient. Et quand tu as les résultats avec toi, tu tentes et quand ça réussit, la confiance augmente. Donc automatiquement, plus ça va, plus tu marques des essais. Donc on est dans la bonne voie, mais voilà, on a les joueurs avec ces qualités-là pour jouer ces matchs-là et marquer ces essais-là. Mais il faut vraiment s'en servir. Mais comme je t'ai dit, on est vraiment dans la bonne voie. Pour finir, dans les déplacements à Colomiers, ça va être phase finale, c'est aussi pour ça que tu es venu à Béziers. Ouais, non. Ce championnat, on voit qu'il est ouvert. Voilà, on vient de me dire qu'Aix-en-Provence avait gagné à Mont-de-Marsan. Donc qui l'aurait cru? Béziers, écoute, il se déplace à Colomiers, mais on va y aller avec beaucoup d'ambition. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas de match à l'extérieur ou à domicile, on donnera tout. Et puis le moindre point sera important. Donc si on peut aller chercher des points à Colomiers, on ne va pas s'en priver. Et puis je crois Aurillac, Aix, aujourd'hui Angoulême, 3 victoires. Et au bout du Grand Charlie, alors à Colomiers, on a encore à attendre du grand Charlie. Quoi qu'il arrive, voilà, des fois le sport c'est comme ça, il y a des bons matchs, il y a des moins bons. Je suis préparé à ça maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience, mais ce qui est sûr c'est que je tricherai jamais et je donnerai mon maximum pour cette cuisson et sur la ligne. Merci Charlie. Merci. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée.